À la recherche de frères d'esprit. Et si l'espace ne cachait pas des ennemis, mais des alliés? Mythes, science et fantasy parlent de « bonne civilisation », prête à faire avancer l'humanité. Salut les amis! Avant de continuer, aimez la chaîne, abonnez-vous et partagez vos impressions, vous apprendrez beaucoup de choses intéressantes et utiles sur l'espace, l'inconnu et les mystères non résolus. Nombreux sont ceux qui imaginent une rencontre avec des extraterrestres comme une catastrophe, invasion, capture, destruction. Mais qu'en serait-il si, dans le vaste univers, il existait des civilisations vivant selon des lois différentes, des civilisations fondées non pas sur l'agression, mais sur la bonne volonté et la coopération? Cette vidéo explore la notion de « bonne civilisation », abordée sous l'angle de la mythologie, de la fantasy, de la science et des légendes anciennes. Anunnaki, Deva, dieu des étoiles. Les mythes anciens pourraient être le reflet de rencontres avec des êtres bienveillants. Est-ce une réalité ou un rêve? Scientifiques et ufologues se demandent si les civilisations qui ont choisi la voie de la coopération peuvent exister. La réponse pourrait changer notre avenir. Où sont les extraterrestres? Sur la base de leurs découvertes, les scientifiques ont déterminé que les civilisations avancées se développeront lentement au début, mais qu'avec le temps, leur croissance s'accélérera, pour finalement ralentir et s'arrêter lorsqu'elles manqueront de planètes à atteindre. Les scientifiques pensent que notre galaxie se trouve actuellement dans la première phase de peuplement, où la propagation des civilisations est lente. Il est fort probable que seules quelques civilisations extraterrestres de la Voie lactée se consacrent à la colonisation de l'espace. Lorsque la deuxième phase de peuplement aura lieu, grâce à l'émergence de nouvelles civilisations nomades, le rythme de peuplement de la galaxie augmentera. Les scientifiques pensent que ce n'est qu'à ce stade que les humains pourront rencontrer des extraterrestres. On peut dire que la réponse au paradoxe de Fermi est que les civilisations extraterrestres avancées en sont à un stade précoce et lent de leur croissance, ce qui les empêche d'être détectés. La recherche de civilisations extraterrestres est aujourd'hui limitée par le fait que les scientifiques ne connaissent qu'une seule planète habitée, la Terre, et une seule civilisation technologiquement avancée, l'humanité. C'est pourquoi les scientifiques n'émettent que des hypothèses sur l'emplacement des civilisations extraterrestres et leurs activités dans l'espace. Dans une nouvelle étude, des scientifiques ont découvert comment les civilisations pourraient se développer dans 3 types d'univers différents. Leurs résultats montrent que, selon le type, la vie intelligente a un temps limité pour peupler l'univers, et ce, probablement de manière exponentielle. Lorsqu'on parle d'extraterrestres, l'imagination imagine souvent des agresseurs, des races prédatrices cherchant à conquérir la Terre. Et si c'était l'inverse? Et s'il existait dans l'univers des civilisations d'un niveau incomparablement supérieur, venues non pas pour détruire, mais pour aider? Cette question préoccupe les philosophes, les scientifiques et les ufologues. Est-il possible que, parmi les étoiles, vivent de bons voisins de l'humanité? Mythes et légendes anciennes. Depuis l'Antiquité, les hommes croyaient en l'existence d'enseignants célestes. Les textes sumériens mentionnent les Anunnaki, qui auraient donné la vie aux hommes. Connaissances sur les étoiles. Les Védas indiens décrivent les Devas, des êtres de lumière descendus du ciel qui ont enseigné aux hommes les lois de l'univers. Les mythes mayas mentionnent des dieux des étoiles, qui ont transmis le calendrier et l'art du comptage. Ces récits peuvent être interprétés comme le reflet de contacts réels ou comme la description symbolique de progrès soudains dans la connaissance. Mais le fait même de leur répétition parmi différents peuples suggère l'idée que les civilisations anciennes croyaient en l'existence de mentors célestes, bienveillants. Version fantastique. Les auteurs de science-fiction du XXe siècle ont souvent créé des images de civilisation, de lumière. Dans « La fin de l'enfance » d'Arthur Clarke, l'humanité est aidée par des êtres surintelligents qui la guident vers l'évolution. Dans « L'Odyssée de l'espace », de mystérieux monolithes deviennent des jalons du développement humain, comme si une main invisible nous guidait vers les étoiles. La science-fiction dépeint les civilisations vertueuses comme des forces guidant l'humanité, mais restant dans l'ombre. L'idée est simple. L'aide n'est possible que si nous sommes prêts à l'accepter sans compromettre notre propre liberté. Hypothèse scientifique. Certains scientifiques admettent la possibilité de civilisations orientées non vers l'agression, mais vers la coopération. Selon l'hypothèse du zoo,
des extraterrestres plus évolués pourraient observer la Terre et éviter toute interférence jusqu'à ce que nous atteignions la maturité. Il existe d'autres modèles, comme l'hypothèse du gardien, selon laquelle il pourrait prévenir des catastrophes mondiales, préservant ainsi l'humanité comme allié potentiel au sein de la communauté cosmique. Les sceptiques objectent bien sûr, il n'existe aucun fait avéré d'intervention. Mais l'échelle cosmique elle-même suggère que si la vie n'est pas rare, alors il doit y avoir des civilisations qui ont choisi la voie de la création plutôt que de la destruction. Les peuples anciens et leurs inventions. Il est intéressant de constater que l'image de « bons êtres célestes » se retrouve également là où l'imaginaire des anciens se mêlait à la peur. En Afrique, on parlait de « nomades des étoiles » qui enseignaient l'agriculture aux tribus. En Polynésie, on croyait aux dieux qui apportaient les graines et les connaissances en navigation. Les Égyptiens associaient les légendes de Thoth, le dispensateur de l'écriture, au divin protecteur du ciel. Même si ces histoires ne sont que des métaphores, elles reflètent la soif de croire que, quelque part, il existe des frères aînés qui prennent soin de l'humanité. La bonté comme forme de survie? D'un point de vue scientifique, les civilisations bienveillantes sont parfaitement logiques. Agression, c'est bénéfique à l'échelle des tribus ou des espèces individuelles, mais dans l'espace, c'est suicidaire. Une civilisation qui a survécu pendant des millions d'années a très probablement appris à valoriser la coopération et la non-violence. La bonté, dans ce sens, devient non pas une morale, mais une stratégie évolutive de survie. Mythe ou réalité? Nous n'avons aucune preuve de l'existence de « bonnes civilisations ». Mais il existe des mythes, des hypothèses et des rêves que l'humanité caresse depuis des millénaires. Peut-être qu'un jour, l'IA captera un signal non pas d'agresseurs hostiles, mais de ceux qui souhaitent apporter leur aide. Et alors, la question « sommes-nous seuls ?» sera remplacée par une autre « sommes-nous prêts à accepter le bienvenu des étoiles ?» Depuis l'Antiquité, les hommes croient que les cieux sont habités par des êtres porteurs de connaissances et de lumière. Les Védas parlent des Devas, les Sumériens des Anunnaki, les Mayas des dieux des étoiles. Ces mythes sont étonnamment similaires. Quelque part dans le ciel, des forces vives prêtes à guider l'humanité. Les auteurs de science-fiction du XXe siècle ont repris cette idée, créant des images de mentors cosmiques. Arthur Clarke, dans « La fin de l'enfance » et « L'Odyssée », a précisément dépeint de tels gardiens. Mais les scientifiques n'ignorent pas l'hypothèse des civilisations lumineuses. La théorie du zoo cosmique suggère que des races avancées nous observent, mais évitent d'intervenir jusqu'à ce que nous ayons atteint la maturité. Il existe également une version des gardiens, selon laquelle des alliés invisibles pourraient sauver la Terre des catastrophes. Même si les mythes et les légendes ne sont que fiction, ils reflètent un profond désir humain de croire en des alliés, selon la raison. Et peut-être que c'est la coopération, et non l'agression, qui devient la clé de la pérennité de la civilisation. Après tout, celui qui se bat sans relâche se détruit lui-même, et celui qui choisit la coopération construit l'avenir. Une seule question subsiste, si demain nous entendons un signal non pas de menace, mais d'amitié, serons-nous prêts à l'accepter? En conclusion, des scientifiques ont trouvé des preuves de l'existence d'extraterrestres ou une déclaration audacieuse d'un documentariste de la NASA. Simon Holland, documentariste pour la BBC et la NASA, affirme que des scientifiques ont déjà découvert des signes de vie intelligente extraterrestre. Selon lui, le signal provenant de l'espace près de l'étoile la plus proche de la Terre, Proxima du Centaure, pourrait indiquer l'existence d'une autre civilisation. Holland souligne que l'analyse du signal est en cours et que les scientifiques prévoient d'annoncer officiellement la découverte de vie extraterrestre en novembre. Les scientifiques participants à ce projet étudient depuis plusieurs années un mystérieux signal précédemment enregistré par un radiotélescope en Australie. Au départ, on pensait qu'il était d'origine terrestre en raison d'éventuels obstacles technologiques, mais de nouvelles données ont été révélées, pourraient indiquer une source cosmique pour le signal. Le signal a été enregistré en 2019, mais à l'époque, les scientifiques étaient arrivés à la conclusion qu'il était probablement dû à une interférence terrestre. Cependant, selon Holland, la situation a changé. Il affirme que les scientifiques réexaminent actuellement la possibilité que ce signal provienne d'une autre civilisation. Proxima du Centaure est situé à 4,2 années-lumière de la Terre et possède 2 planètes.
L'une d'elles, Proxima du Centaure, est un corps rocheux situé dans la zone habitable de son étoile. Cela signifie que les conditions propices à la vie, peut-être même à une vie intelligente, pourraient y exister. Abonnez-vous à la chaîne et laissez vos impressions. Ici, nous en apprenons non seulement sur le cosmos, mais aussi sur tout ce qui est intelligent, bienveillant et éternel.